va définir notre valeur de sortie, ça va être NN forward, de grand X. Donc grand X, je vous rappelle, c'est nos valeurs d'entrée qui sont ici. On va faire un petit affichage, print, donc ça nous permettre d'afficher donc l'output, les sorties qu'a généré notre programme. Et à côté, pour voir si c'est trompé ou pas, on va afficher la vraie sortie. Donc c'est bon, on n'a plus qu'à lancer notre programme, donc Python, le nom de notre programme, donc nous on l'appelait firsti.py, on lance. La sortie qui a été prédite par l'intelligence artificielle, 016, 018, 015, 017, 019, 020, 016, 018, et la vraie sortie c'est 10, 10, 10. Donc on voit qu'il y a un problème. On est loin des valeurs recherchées. Comme on a pu le voir avec les résultats du programme, les prédictions ne sont pas bonnes du tout. Et c'est normal parce que les poids qu'on a choisis, ils ont été choisis de manière aléatoire. Maintenant, la suite de l'opération, ça va être de modifier ces poids-là pour obtenir la bonne valeur. Si j'ai rentré une fleur rouge, il faut bien que j'obtienne un 1 à la fin, et pas un 0,4 qui a été choisi de manière aléatoire. C'est donc là qu'intervient le phénomène de rétropropagation du gradient. Comme son nom l'indique, on va faire un chemin inverse. On va devoir utiliser ce qu'on appelle une fonction objectif pour calculer combien notre réseau est loin de la bonne réponse. Donc ça c'est simple, il suffit de prendre la valeur qu'on souhaite avoir, la valeur qui nous a été donnée, on soustrait les deux, on obtient une valeur. Ensuite, suivant ce résultat, on va modifier les poids des synapses pour rendre le résultat le plus proche possible de sa valeur réelle. Il y a beaucoup de maths derrière ce phénomène, et du coup je vais essayer de simplifier un maximum possible pour que plus de monde puisse comprendre. On souhaite savoir comment modifier les poids des synapses. Mais pour ça, faut déjà qu'on sache comment ces poids ils affectent notre valeur d'entrée. Et pour ça, en fait, on va utiliser la technique de l'algorithme du gradient. En fait, il existe différentes techniques de ce type. Nous, on a choisi celle-là, en l'occurrence. Elle colle bien à notre cas. Du coup, je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus, mais je vais pas trop passer de temps dessus parce que c'est quand même assez compliqué. Pour calculer nos nouveaux poids, il y a donc différentes étapes. La première, ça va être de calculer la marge d'erreur. Donc ça, c'est simple, ça va être par soustraction de notre valeur d'entrée moins celle qui nous a été donnée par le programme. On va appeler cette valeur erreur. Ensuite, on va appliquer la dérivée de la fonction d'activation à cette erreur. C'est donc la dérivée de notre fonction sigmoïde. On va obtenir ce qu'on appelle l'erreur delta. Ensuite, à l'erreur delta, on va effectuer une multiplication matricielle avec notre poids numéro 2. Et en faisant cette manipulation, on va en fait obtenir l'erreur de notre deuxième couche. Avant, on avait l'erreur de notre troisième couche, donc notre couche de sortie. Et maintenant, grâce à cette manipulation, on a l'erreur de notre deuxième couche. Maintenant, on va calculer l'erreur delta de la deuxième couche en appliquant pareil la dérivée de notre sigmoïde. Et pour finir, on a juste à ajuster les poids de la première couche. Donc pour ça, il faut réaliser une multiplication matricielle entre nos valeurs d'entrée avec l'erreur delta de la deuxième couche. Et ensuite, pour la deuxième couche, pareil, il faut modifier les poids. Donc pour ça, c'est très simple, une multiplication matricielle entre notre deuxième couche et l'erreur delta. On n'a donc plus qu'à programmer la rétropropagation. J'en profite juste pour vous dire que si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, pensez à mettre un petit j'aime et surtout activer la petite cloche, ça m'aiderait beaucoup. Donc on se retrouve de nouveau sur Visual Studio Code et on va finir notre programme. Donc on va avoir besoin d'une nouvelle fonction qu'on va appeler sigmoid prime. Ça va être en fait la dérivée de notre fonction sigmoid tout simplement. Donc la dérivée de la fonction sigmoid c'est simple, c'est s fois 1 moins s. Je vous laisserai faire la dérivée moi-même si vous avez envie. Donc maintenant, on peut commencer à développer notre fonction de rétropropagation. Alors voilà comment elle est définie. 3 paramètres, x la valeur d'entrée, y la valeur qu'on devrait avoir, et o la valeur de sortie. Première étape, on l'a vu, c'est calculer l'erreur. On va donc créer une nouvelle variable qu'on va appeler o error, donc comme output error. Et cette valeur, c'est simple, on l'a dit, c'est la valeur d'entrée moins la valeur de sortie. Donc y moins 0, tout simplement. Maintenant, on va calculer l'erreur delta, ce qu'on appelle l'erreur delta, qui est donc tout simplement l'erreur multipliée par la dérivée de notre sortie. Voilà, tout simplement, ça c'est ce qu'on appelle l'erreur delta. Maintenant qu'on a ça, on peut calculer l'erreur de nos 3 neurones cachés. Comme tout à l'heure, multiplication matricielle entre cette valeur-là et W2. Donc W2, je vous le rappelle, c'est nos poids entre les neurones cachés et le neurone de sortie. Maintenant qu'on a fait ça, on va calculer l'erreur delta de notre couche du milieu, notre couche cachée. L'erreur delta, c'est comme au-dessus en fait, donc ça va être self. Quand on regarde, en fait, c'est plutôt simple, ça se répète. Ici, on calcule notre erreur, donc suivant notre dernier neurone, le neurone de sortie. Ensuite, on calcule l'erreur delta de ce fameux neurone de sortie. Une fois qu'on a cette erreur delta, on peut calculer du coup l'erreur des 3 neurones cachés. On le fait avec cette manipulation-là. Ensuite, ici, on calcule l'erreur delta de 3 neurones cachés. Maintenant, la dernière étape, et on aura fini, ça va être de mettre à jour nos poids. Donc comment on fait ?
On prend les poids W1, donc celui qui est entre les 2 neurones d'entrée et les 3 neurones cachés, auquel on va additionner le produit matriciel des valeurs d'entrée avec notre Z2 delta. Voilà, tout simplement, et ça nous permet de mettre à jour le poids. Pareil pour W2, on le met à jour aussi, plus égal. Cette fois, pour mettre à jour W2, on fait un produit matriciel, une multiplication matricielle entre Z2 et notre erreur delta. Voilà, on a donc fini notre rétropropagation. Alors maintenant, on va falloir faire ça, mais plusieurs fois. Si on le fait qu'une fois, on va mettre à jour seulement une fois nos poids et c'est pas intéressant. On va donc créer une fonction qu'on va appeler train, c'est-à-dire s'entraîner. On va entraîner notre machine à mettre à jour son poids. On prend deux paramètres, notre valeur d'entrée et les valeurs qu'on devrait recevoir. On va définir notre output comme étant la valeur de forward, donc de la propagation avant. Et ensuite, on va utiliser notre fameuse rétropropagation en lui donnant x, qui sera toujours notre valeur d'entrée, y, qui sera la valeur qu'on attend, et o, qui est l'output venant de forward, les valeurs donc qu'on a vues tout à l'heure. Et voilà, maintenant on a une intelligence artificielle qui va pouvoir s'entraîner toute seule à détecter quel est le type d'élément dans nos pétales, dans notre cas à nous. On va donc faire un petit exemple. Donc on garde nn est égal à neural network. On va faire une boucle pour répéter plusieurs fois une tâche. On va par exemple le faire 30 fois. Commencer. On a vu tout à l'heure qu'en le faisant une seule fois, c'était pas bon du tout. On va voir maintenant en le faisant plusieurs fois et en mettant en plus à jour les poids. Je commence par afficher le nombre d'itérations. Ensuite, je vais afficher mes valeurs d'entrée. Pour ça, c'est simple. On affiche grand X. Ensuite, on affiche tout simplement les sorties actuelles, les vraies sorties qu'on devrait avoir. Et ensuite, on peut afficher les sorties qui ont été prédites par notre intelligence artificielle. Ici, je vais arrondir mes valeurs à 2 décimales. Sinon, on pourrait avoir des valeurs qui vont à l'infini et on pourrait pas avoir une bonne prédiction. Donc on va arrondir à 2 décimales. Pour ça, NumPy propose un outil. Voilà, donc ici, on arrondit à 2 décimales. Maintenant, on appelle notre fonction d'entraînement. Voilà, normalement, là, on a un programme qui marche. Je viens juste de me rendre compte d'une petite erreur. Quand on regarde ici, en fait, j'ai mis que 6 valeurs, alors qu'il en faut 8 normalement, donc ça va pas bugger pour la propagation avant, parce qu'on n'utilise pas Y, mais là, on va avoir besoin de Y. Donc n'oubliez pas de rajouter donc 2 valeurs. 1 et 0. Donc là, on a bien 8 valeurs. 2, 4, 6, 8. Donc là, normalement, tout devrait fonctionner. J'enregistre et on lance. Donc ça va être Python. Voilà. On a eu 30 itérations. Et donc, on va regarder un peu ce que ça donne. On va regarder par exemple la 25e. Ici, on voit valeur d'entrée, donc c'est toutes nos valeurs d'entrée. Elles sont sous une drôle de forme parce qu'elles ont été simplifiées entre 0 et 1. Mais on voit bien donc valeur d'entrée, sa valeur de sortie actuelle et ce qu'a prédit le logiciel. On voit que pour la première, 1, il trouve 0,43. Pour 0, il trouve 0,42. Là, il a faux. Là, il a bon. Là, il a faux. Là, il a bon. Là, il a faux. Et là, il a bon. On peut voir en fait qu'il s'est trompé quasiment à chaque fois, sauf ici 0,5. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a pas entraîné assez de fois. On a fait seulement 29 itérations. Maintenant, on va aller vraiment loin. On va faire par exemple 30 000 itérations. Je lance le programme. On vient de l'entraîner 30 000 fois le logiciel et maintenant on va voir les résultats. Donc pour la première, il aura dû trouver 1, il a trouvé 0,68. Donc on est bon, on est au-dessus de 0,5. Ici, il aura dû trouver 0, il a trouvé 0. Ici, il aura dû trouver 1, il a trouvé 0,98. On est bon. Ici, il aurait dû trouver 0, il a trouvé 0,43, on est bon, on est en dessous de 0,5, donc ça passe. Ensuite, il aurait dû trouver 1, il a bien trouvé 1. Ensuite, il devait trouver 0, il a trouvé 0. Il devait trouver 1, il a trouvé 1. Et il devait trouver 0, il a trouvé 0. Donc on voit que déjà, après plusieurs itérations, elle s'améliore notre machine. Là, j'aurais pu faire à peu près, je sais pas, 300 000 itérations, et là, j'aurais eu encore des résultats plus proches de la réalité. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va créer une fonction prédiction qui va cette fois nous dire ce qu'elle pense en fait des valeurs qu'on lui rentre. Et elle va nous dire la couleur qu'on est censé avoir. On crée donc une fonction que je vais appeler predict, que donnée prédite après entraînement. On va afficher la valeur d'entrée, celle qu'on lui demande de nous prédire. C'était donc la valeur qu'on avait appelée prédiction tout à l'heure. X prédiction. Voilà, c'est la valeur qu'on est censé découvrir. Donc maintenant, on peut prédire la sortie. Maintenant, on va faire un petit truc tout simple. On va dire si cette prédiction est inférieure à 0,5, dans ces cas-là, ça veut dire que la fleur est bleue. Sinon, c'est que la fleur est rouge. Bon, je prends pas le cas où c'est égal à 0,5, ça arrivera pas de toute façon. On va appeler ici, du coup, notre fonction de prédiction. Donc nn predict. On enregistre et on lance de nouveau le programme avec tout autant d'itérations. Vous pouvez en mettre plus si vous le voulez, si vous avez le temps. Petite erreur au else, j'ai oublié les 2 petits points. N'oubliez pas. Bon, si tout va bien, pendant que c'est en train de calculer, normalement, on regarde la valeur, j'ai mis 4,5 et 1,5. Si on regarde à peu près les autres valeurs,
si tout va bien, normalement ça devrait être une fleur de couleur rouge. On va donc voir ce que nous prédit l'intelligence artificielle. Voilà, la prédiction est terminée. On voit ici après les itérations ce que ça nous a donné. Il devait trouver 1, il a trouvé 0,9, c'est pas mal. Il devait trouver 0, il a trouvé 0,01, c'est pas mal. 1, il a trouvé 0,99. Là, il y a une petite erreur. Il est à 0,73 pour la quatrième valeur, alors qu'il a dû trouver 0. Vous voyez comme quoi, des fois, peut-être plus d'itérations, il aurait fallu. Ici, 1, il a bien trouvé 0,86. Ici, il a bien trouvé 0, il a bien trouvé 1, il a bien trouvé 0. Et donc, suivant sa prédiction, la fleur est de couleur rouge. Et c'est bien ça, ce qu'on attendait. On va faire un autre test. Cette fois, on va essayer de mettre une fleur qui n'existe pas déjà. Par exemple, 1 existe. 1,5, est-ce que ça existe? Non, on va mettre par exemple une fleur qui est de 1,5. Techniquement, cette fleur-là n'existe pas. On l'a pas rentrée dans notre tableau, donc on va voir s'il nous la prédit bien. Normalement, elle devrait être de couleur bleue, si tout va bien. On va donc relancer la machine. On va le laisser calculer. Donc voilà, la prédiction est terminée. Il nous a bien prédit une fleur de couleur bleue. Parfait. C'est bien ce qu'on voulait. On va voir maintenant la dernière itération. Pour 1, il a trouvé 0,94. Pour 0, il a trouvé 0,2. Pour 1, il a trouvé 0,99. Pour 0, il a encore trouvé 0,82. Donc il a encore eu du mal cette fois. Pour 1, il a trouvé 0,9. Parfait. Pour 0, il a trouvé 0. Pour 1, il a trouvé 1, et pour 0, il a trouvé 0. Il y a juste cette petite valeur-là qui me dérange. J'ai fait une petite itération à 150 000, donc ça va être très long, on se retrouve juste après quand ce sera terminé. Alors voilà, les 150 000 itérations sont terminées, et du coup, alors, sortie actuelle, 1, on a 0,76, on est bon. 0, on a 0, parfait. 1, on a 0,99, c'est presque 1, c'est parfait. Ensuite, la valeur qui nous posait problème, c'est bon. On est en dessous des 0,5, on est à 0,44, donc c'est bon, on est proche de 0. Ensuite, 1, on a 0,77, parfait. 0, on a 0. 1, on a 1, et 0, on a 0. Donc parfait. Vous voyez comme quoi, faut aller laisser encore l'intelligence s'entraîner. On peut encore laisser plus longtemps. Là, je sais pas combien de temps ça m'a pris, peut-être 5 minutes, peut-être. On aurait pu le mettre 1 million de fois, et là, à la fin, normalement, ça sera vraiment proche de nos valeurs. Et ici, on devrait avoir quasiment 0,99 partout, même. Ici, on a déjà 1 de toute façon après 150 000 itérations. Donc qu'est-ce que ça serait après plus d'1 million? Voilà pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Voilà, c'en est donc fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu longue, mais on parlait de notions quand même plutôt compliquées, donc faut pas hésiter à les expliquer, j'espère surtout avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas le petit j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche, puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!